Les systèmes à événements discrets sont des systèmes bien souvent faits par l'homme. Je pense on pourrait essayer de les définir simplement aux systèmes dits de production, ceux qui permettent la fabrication d'un objet. Prenons par exemple quelque chose d'actualité, un téléphone portable, où il s'agit, à partir des composants de base et par assemblage, ce qui suppose l'insertion de composants divers et variés, et bien, par assemblage de données à partir des matières premières, on va dire, et bien, donner lieu à un téléphone portable. Donc ici, nous avons un exemple de système à événements discrets relié à un processus mécanique d'assemblage, donc une ligne automatisée. Alors l'objectif de cette ligne est de réaliser des pièces mécaniques, donc un stylo, composé donc d'un capuchon, d'un corps. Alors la réalisation et l'usinage d'objets de ce type nécessitent l'exécution séquencée de tâches et la synchronisation de ressources et de différents éléments. Ici donc on a cet atelier d'assemblage automatisé qui est composé en fait de 3 machines. Une machine qui a en charge, donc qui est un tour, qui a en charge la réalisation d'un capuchon, une machine de fraisage, tournage qui a en charge la réalisation du corps du stylo. Et en fait, ces deux éléments sont assemblés à l'aide d'une troisième machine qui est un robot qui reprend les deux systèmes. Et donc là, on a très clairement un système de synchronisation où on doit assembler donc le capuchon et le corps du crayon grâce donc aux deux robots qui constituent un îlot, le troisième îlot, la troisième machine. Donc ici, ce qui est essentiel, c'est de voir les opérations de synchronisation qui ont lieu et comment piloter au mieux l'ensemble du système pour prendre en compte les perturbations à l'aide de communication de type de contrôle de type retour de sortie. Ici, nous avons un modèle graphique d'un système manufacturé, dans lequel les principaux phénomènes que l'on retrouve, ce sont finalement des retards ou des délais qui caractérisent des temps de fabrication, des temps de transfert, et le partage de ressources qui induisent des synchronisations. Alors une des problématiques importantes dans ces systèmes-là, c'est l'assemblage de différents éléments. Donc ici, on a un système qui représente finalement deux machines, une machine 1, une machine 2, qui vont produire des pièces qui sont représentées par des petits jetons et qui doivent passer ensuite sur une troisième machine. Donc ici, on a affaire à un système dynamique, puisqu'il y a un certain nombre de ressources avec des délais qui apparaissent. Ici, dans cet exemple, je fais rentrer une pièce à cet endroit-là, elle reste 3 unités de temps, elle est usinée par cette machine, et puis il y a un stock intermédiaire qui vient récupérer les pièces en attente de produits provenant de la deuxième machine qui devront être assemblés sur la troisième. Donc la problématique de ces systèmes donc assez fréquente ont la particularité de pouvoir être représentés linéairement, donc avec des modèles d'équation d'état, dans des algèbres dites exotiques, donc de type max+. Alors le problème qu'on traite, qu'on aborde au LISA, c'est que ces systèmes-là, si on les laisse sans contrôle, c'est-à-dire que simplement on lance les opérations de production, eh bien souvent liées à des processus goulot, c'est-à-dire des systèmes qui sont plus lents les uns que les autres, il y a des accumulations à l'intérieur du système, des accumulations non désirées. Et une des grandes problématiques aujourd'hui, c'est de réduire les stocks internes et de faire de la commande en juste à temps, de plus, si possible, robuste. Donc c'est à ce niveau-là que l'automaticien intervient, puisqu'il va chercher, dans un contexte perturbé, à recueillir des informations sur le système. C'est-à-dire, ici, on vient mesurer quand une pièce a fini sa fabrication, quand est-ce que la machine est de nouveau disponible, pour venir contrôler la mise en fabrication. Et ceci afin de réduire, autant que se faire se peut, les encours. Le système précédent qui est ici donc en boucle ouverte, on parle de boucle ouverte, et ici en boucle fermée, où là il y a eu un correcteur optimal, c'est la commande optimale en boucle fermée qui est réalisée. Et puis on s'aperçoit que dans la commande en boucle ouverte, on a des stocks internes qui se créent. Ici, on a donc des stocks qui apparaissent, c'est ces zones un peu noires ici. Alors que dans le système contrôlé, finalement, les ordres de production ne sont pas lancés parce que ici, il y a des pièces qui attendent inutilement.
Bon, bien sûr, ces systèmes-là doivent être robustes, c'est-à-dire que la boucle fermée, les boucles fermées optimales qu'on prend ici, prennent en compte d'éventuelles pannes machines, c'est-à-dire c'est tout l'intérêt d'avoir des mesures sur le système. Les mesures viennent contrôler les entrées, et dès qu'il y a un dysfonctionnement sur le système, on vient introduire des contrôles sur le système et on réduit largement les stocks sans modifier pour autant les sorties. Donc ça, c'est des problèmes qui étaient assez bien connus pour les systèmes continus, hein, c'était les problèmes de découplage, de perturbation, hein, disturbance decoupling en anglais, là, qui ont été résolus ici au LISA, puis également en partenariat avec des gens de l'INRIA, dans le contexte de ces algèbres exotiques. Donc aujourd'hui, l'enjeu est de traiter l'incertain. Donc d'un point de vue théorique, cela revient donc à coupler l'analyse par intervalle et l'algèbre Max+. Donc là, il y a des gros défis mathématiques qui sont en cours. Et puis le deuxième point est d'augmenter la dimension des problèmes traités, hein, puisque ici, pour les systèmes de production, nous sommes capables de contrôler des îlots comportant une dizaine de machines. Mais les théories développées s'appliquent très bien également à tout ce qui est réseau informatique, où là, dans l'Internet notamment, des milliers de serveurs sont interconnectés. Et là, nous avons besoin d'améliorer la complexité du calcul des contrôleurs. Donc la complexité algorithmique doit être travaillée pour appréhender ces problèmes. Donc cet aspect-là est fait toujours en collaboration avec l'INRIA dans le contexte de ce qu'on appelle le Network Calculus, hein, où il y a une communauté internationale qui travaille à la résolution de ce type de problème.